Bonjour à tous, nous reprenons ce commentaire de la parole au quotidien ensemble. Et aujourd'hui, je regarderai plutôt la première lecture, celle du livre d'Osée. On est à presque 27 siècles, 28 siècles avant notre époque. Une période très reculée déjà dans l'histoire, hein. Celle des premiers grands royaumes, des premiers grands empires. Et le prophète Osée, dans son histoire, inscrit son aventure personnelle avec Dieu. Alors on va voir un tout petit extrait, et je voudrais dire modestement que la parole de Dieu, même après 28 siècles, elle nous touche si on la lit aussi pour l'aujourd'hui et le maintenant. Et d'une manière qui ne se contente pas d'être servile ou littérale, mais qui entre vraiment en dialogue, en conversation avec cette lecture. Il y a un vrai danger aujourd'hui de n'avoir que des lectures littérales de la parole de Dieu, à la fois hors contexte, un contexte donc qui n'est plus compris, plus saisi, et on plaque sur l'aujourd'hui. Alors il ne faut pas plaquer sur l'aujourd'hui, mais s'interroger, se dire comment aujourd'hui cette parole, elle est vraiment une parole de Dieu pour nous faire vivre. Alors je me risque à cette lecture avec vous, nous écoutons le livre d'Osée. Venez, retournons vers le Seigneur, il a blessé, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Il nous relèvera le 3e jour, alors nous vivrons devant sa face. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Son lever est aussi sûr que l'aurore. Il nous viendra comme la pluie, l'ondée qui arrose la terre. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Que ferai-je de toi, Juda? Votre fidélité, une brume du matin, une rosée d'aurore qui s'en va. Voilà pourquoi j'ai frappé par mes prophètes, donné la mort par les paroles de ma bouche. Mon jugement jaillit comme la lumière. Je veux la fidélité, non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Alors dans ces mots, il y a des merveilles. La promesse d'être relevé, de nous rendre la vie, on attend ces mots. Mais on pourrait se dire aussi, à leur lecture de ce temps, finalement, qu'est-ce que dit le prophète? Eh bien, nous avons dû faire des choses mauvaises, nous voici frappés. Le Seigneur donne la mort par les paroles de sa bouche. Mon jugement jaillit comme la lumière. Alors là, est-ce qu'on édulcore? Est-ce qu'on rapetisse la parole pour l'arranger, la façonner à notre sauce? Ou est-ce qu'on la lit littéralement en disant justement les malheurs du temps sont le châtiment de Dieu? Mais attendez, des épreuves, des malheurs en 28 siècles, il y en a eu. Et si tous sont des châtiments de Dieu, il semblerait que Dieu ne fasse que ça. Nous châtier, nous punir. Dieu serait que celui de la sanction et de la punition. Et parfois je me dirais, il y a certaines choses, je trouve que Dieu les laisse passer un peu vite. Certains scandales n'ont pas l'air d'être punis. Je ne crois pas qu'on reconnaît la qualité d'éducation d'un père humain à sa capacité à frapper ses enfants. Je ne veux pas profaner le nom de Dieu Père en disant trop vite n'importe quoi. Alors je vous disais, c'est une parole pour ce temps. Alors moi je me risque non pas à avoir l'interprétation autorisée au nom de quoi. Être prêtre, ça ne nous rend pas plus compétent, plus sage ou plus sûr que les autres. Être prêtre, notamment devant la parole de Dieu, je crois que c'est un acte d'humilité quotidien. Dire Seigneur, que je reçoive en vérité, que je ne fasse pas de distorsion de ta parole, que je ne me l'approprie pas. Alors comment entendre? Voilà pourquoi j'ai frappé par mes prophètes, donné la mort par les paroles de ma bouche. La mort dont parle Osée est en humble avis pas une mort physique et matérielle. Dieu ne cesse de dire qu'il est le Dieu des vivants. Cette mort, elle est aussi, je crois, plutôt à entendre, au moins pour aujourd'hui, pour moi, comme une mort spirituelle. C'est-à-dire accepter qu'il faille, pour aller à une vie spirituelle, que dans ma vie intérieure, certaines choses meurent. Le confinement, les efforts supposés et accepter les changements qui font notre quotidien sont autant de petites morts. Mort à des évidences, mort à des conforts, mort à des repères.
Et peut-être que la parole de Dieu, elle est là pour me révéler que tout cela était très mortel, n'avait pas les promesses de la vie éternelle, n'était peut-être pas l'essentiel. Et alors, si j'accepte ça, que Dieu ose me dire, attends, tes certitudes, tes fondations, tes repères, tout cela est bien friable. Si j'accepte cela de Dieu, je pourrais dire, alors ça c'est dans l'Évangile, mais je peux au moins citer, sois favorable au pauvre pécheur que je suis. Je pourrais dire à Dieu, maintenant il faut que j'entende ta parole comme un appel à la vie. Quand on nous demande de faire des efforts, c'est pas facile. Quand on nous a demandé de changer, ou plutôt que le changement s'est imposé à nous, c'est pas facile. Mais est-ce qu'on ne doit pas passer dans cette phase où, blessé dans nos habitudes, on doit aller vers ce Dieu qui soigne, qui guérit, qui me relève et qui me révèle où est l'essentiel. J'aimerais bien que dans ce temps d'épreuve, et je parle d'abord pour moi, je sache comme vous retrouver l'essentiel. J'apprécie, mais c'est facile quand on est célibataire et habitué à une certaine solitude, un peu plus de silence en ce moment. Mais aussi, du coup, je me rends compte d'une attention nouvelle aux autres, que j'avais peut-être un peu oubliée. Et peut-être que me faire nourrir à certaines habitudes, à certains stéréotypes de comportement, voire de cléricalisme, comme dirait le Saint-Père, ben c'est une bonne nouvelle. Alors que le Seigneur soit vraiment celui qui nous guérisse, celui qui nous soigne, celui qui nous rendra la vie, celui qui nous relèvera. C'est la promesse de cette lecture. Et pour cela, acceptons que certaines réalités s'étiolent, se dissolvent, ou meurent un peu en ce moment. Si Dieu dénonce ce qui doit changer en nous, que ce soit pour nous conduire vers la vie. Et arrêtons d'imaginer le Dieu du grand courroux, car personnellement, je ne suis pas sûr que ce soit vers ce visage-là de Dieu que j'ai envie de chercher ou de porter ma prière. Et Jésus nous a montré que le vrai visage de Dieu, ce n'est pas celui du courroux, c'est celui du Père, plein d'amour. Voilà pourquoi j'essaie d'être prêtre et voilà pourquoi j'essaie de continuer à partager sans savoir si c'est très efficace, très utile, mais j'essaie d'être bienveillant et plein d'espérance avec vous et pour vous. J'essaie de prier vraiment pour vous, sachez-le. Merci de votre amitié. À bientôt. Amen.